Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel spécial débutant de l'album Into the Forest I Go. Alors comme je vous dis, moi j'ai pris cette collection de papier-ci, mais vous pouvez très bien reproduire avec une autre collection de papier. Il vous faudra juste un bloc 30-30 comme ceci de chez Action. Ça suffit, donc vous voyez ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai toujours pas choisi ce que j'allais mettre ici. Voilà, donc là on avait fait que la structure et je trouve vraiment le résultat déjà super joli. Donc là on va faire les pages aujourd'hui. Alors pour les pages, en fait, il va vous falloir du cardstock noir, des feuilles A4 que vous allez recouper. Je vais vous montrer. Alors déjà, ça aurait été bien que je vous montre avec une feuille A4, comme ça, pour voir de quoi on parle. Donc je vais prendre une feuille A4. Là je prends une toute fine, mais c'est pour vous montrer. Parce que c'est vrai que j'avais pas préparé ça. Alors en fait, dans la feuille A4, vous allez couper dans la partie des 21, vous allez couper à 19. Ensuite, vous allez la mettre comme ceci. Donc là, vous aurez ici enlevé une partie, hein. Vous aurez enlevé 2 cm. Donc ici, sur les 19 cm, vous allez faire un pli à gauche de 1 cm et plus loin de 0,5. Donc un pli à 1 et à 1,5 ou un pli à 1 et 0,5 plus loin. Vous savez, c'est pour faire notre forme, notre page d'album comme on a l'habitude de réaliser. Je vais vous montrer une fois. Voilà. Là, j'ai fait mon pli de 1 cm. Je suis venue mettre mon scotch double face. C'est ce qui va se coller à l'album. Ensuite, on a les 0,5. C'est pour l'aisance des pages. Et ici, vous allez faire un pli à 16 cm. Donc, soit du bord ici, ou soit vous retournez votre feuille, et ce qui fera à 12 cm d'ici. Ça sera plus simple même de partir du côté gauche et de refaire 12 cm. Vous faites un pli. Et une fois que vous avez fait ce pli, ici, vous allez plier à l'intérieur comme ceci votre page. Donc ça sera pour la page 1. Et en fait, toutes les pages, il y aura 5 pages, elles vont être construites de la même façon, c'est-à-dire on prend une feuille A4, on coupe à 19, on fait un pli à 1 à 0,5, un pli soit à 16 ou soit dans l'autre sens à 12 cm. Et à chaque fois, on va replier soit d'un côté, soit de l'autre, et ça va nous faire nos 5 pages. Donc ça, vous pouvez déjà faire 5 fois ce que je viens de vous dire, sans plier déjà le pli à 12, parce que comme je vous dis, il y a des fois, ça va être plié de l'autre côté. Donc, soit vous préparez déjà vos 1 cm et vos 0,5 sur toutes vos pages de 19 par 29,7 et après, on en reparle. Voilà, donc pour moi, pour la page 1, j'ai fait ceci. Donc, j'ai rentré comme ça. Il faut bien que je vous explique parce que j'ai tout fait à l'avance pour gagner du temps. Mais voilà, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Mais après, voilà, il faut bien que je vous explique quand même comment on va procéder. Donc là, on va faire un petit rabat. On va prendre un petit morceau de cardstock. On va prendre une page, j'arrive pas à parler, ça y est. Une feuille de... Il faut juste que je vous dise dans quel sens c'est. Donc de 16, c'était bien ce que je pensais, de 16 par 14 cm. Donc en fait, de toute façon, je vous remettrai toutes les mesures en barre de description comme j'ai l'habitude de faire. Et là où vous avez le 14, vous pliez à 1 cm, vous mettez du double face et ça vous fait plus que 13 ici. Ça sera votre rabat qui va venir se mettre ici. Voilà, et ça va être votre première page. Donc là, on va coller tout de suite ça. Alors, ce qu'il faudrait, je crois que je l'ai rangé tout à l'heure. Mon petit pic. Non, je ne l'ai pas rangé. Il est là. Hop, voilà. Donc là, je vais venir coller. On va décoller un tout petit peu. Je vais venir coller ici. Donc mon rabat, voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça sera la page 1. Donc vous verrez, on aura le premier rabat, on tourne notre page, et là, ça fera comme ceci. Ça, c'est la page 1.
En fait, je vais bien les remettre à chaque fois, comme ça je sais où j'en suis. Sinon, ça va être la galère. Pour la page 2, on va faire la même chose. Donc, je vous montre. On va prendre donc notre feuille de 19 par 29,7. On va faire à 1 cm à 0,5 notre pli avec ce qui va former notre page. Ici, on va refaire le pli à 12 cm. On va venir plier comme ceci. Et là, on va tracer le milieu. Donc, le milieu de 19 cm, c'est 9,5. À 9,5, on va venir tracer, plier. Et là, on va venir découper jusqu'ici. Vous voyez, on va venir découper jusqu'au 9,5 ici. Et là, on va former une pochette, comme ceci. Qui va... Alors, attendez, parce que j'ai mis mon double face dans le mauvais sens. Le double face aurait dû aller là. Bon, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais le remettre tout de suite, puisque en fait, ma pochette, quand elle va être fermée, ça sera ici qu'on glissera quelque chose. Donc là, je vais laisser comme ça. Je vais remettre un petit bout de double face. Si je trouve le bout. Vous voyez, on arrive toujours à faire des bêtises, même hors caméra. Hein. Je voulais m'avancer. Je reprends mon couteau à maroufler. Bon, il est un peu gros, mais finalement pour le petit projet ici. Mais moi, je trouve qu'il va très très bien. Du coup, c'est pas mal. Hop. On va enlever notre double face. Hop. Je sais pas pourquoi. Celui-ci, il veut vraiment pas se décoller. Voilà. À chaque fois, la colle reste après le double face. Je vais juste, du coup, celui-ci, je vais le laisser. Hein. Je vais juste couper, voilà, la partie là, parce qu'elle dépasse. Hop, voilà. Donc, ne vous trompez pas, vous allez en coller ici et ici. Donc, vous refermez votre pochette. Et vous allez obtenir comme ceci. Ici, on va pouvoir donc y glisser quelque chose. Je vais vous montrer avec ça parce que voilà, vous voyez, on laisse comme ça. Donc ici, on plie comme ceci. Ensuite, on retourne. On refait un rectangle comme tout à l'heure de toujours 14. Alors là, c'est... Oui, parce qu'en fait, j'ai dû faire dans des chutes. De toute façon, je vous noterai tout en barre de description. N'ayez pas peur. On va faire un rabat donc de 14,5 par 16. Et là où il y a le 14,5, on va faire une petite pochette. Et cette fois-ci, enfin pas une pochette, on va faire un rabat. Et cette fois-ci, le rabat, on va le mettre la tête en bas. En fait, voilà, j'ai essayé d'utiliser au maximum mes chutes noires, là, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'obtient pas tout à fait les mêmes mesures que la première page. Voilà, donc ça sera notre page 2. Notre page 2 est terminée. Là, vous allez voir, c'est vraiment, comme je vous dis, un album spécial débutant. Là, je vous dis, notre page 2 est terminée, mais non, elle n'est pas terminée en fait. Parce que j'ai fait un autre rabat, comme ceci, qui va venir au-dessus de celle-ci. Donc l'autre rabat,
il sera de... Donc vous prenez une feuille de 19 cm, toujours par 16, hein, puisque notre largeur fait 16 cm. Et sur le 19 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et là, on va venir se caler ici. Voilà, donc moi je viens me poser et ensuite je tire pour que ça soit bien droit. Alors comme je vous dis, moi j'ai utilisé là du scotch double face de chez Action. Après vous prenez ce que vous avez à la maison. Si vous préférez coller, eh ben, vous collerez. Voilà, donc là on a notre deuxième pochette. Notre deuxième page, pardon. Cette fois-ci, c'est tout bon. Ensuite, pour la page 3, on refait toujours donc notre feuille de 19 par 29,7. On fait notre pli à 1, notre pli à 0,5. Ici, notre pli à 12. Cette fois-ci, on vient de plier à l'intérieur. Voilà ce que l'on obtient. Voilà, surtout si vous ne comprenez pas, vous me poserez des questions, j'y répondrai volontiers. Hein. Vous savez que si vous n'avez pas compris une étape, hein, je peux très bien reprendre et vous montrer. Et ensuite, dans une petite chute, je suis venue former une petite pochette comme ceci, qu'on va venir mettre là, afin d'y glisser quelque chose ici. Et donc, dans la petite pochette ici, elle fait 16 cm par 6,5. Donc, la mienne, parce que c'est une chute, après, vous faites, comme je vous dis, avec votre reste à vous. C'est mieux d'utiliser les restes de cardstock noir, comme ça, enfin, moi, je trouve, ça évite d'en utiliser plusieurs pour rien, en fait. Il faut vraiment essayer au maximum d'utiliser ces chutes pour avoir le moins de pertes possible dans l'album. Donc là, on va venir coller notre pochette. Mais je suis en train de penser qu'avant, il faudrait que, exceptionnellement, je vienne coller mon papier déco. Parce que sinon, si je colle ma pochette par-dessus, ça ne va pas le faire. Donc là, on va sauter un peu une étape, on va dire. Je vais prendre ma page 3 qui se trouve ici. Je vais juste venir prendre mon papier déco de ma page 3. Hop. Donc on va mettre celui-ci de papier déco. Donc comme je vous dis, c'est vraiment là pour que je puisse bien mettre ma pochette. C'est exceptionnel. Je regarde si je suis bien parce que... Voilà. Donc là, ben, soit vous collez tout de suite aussi votre papier déco, donc de 15,5 par 18,7. C'était quelque chose que j'avais pas pris en compte, cette histoire de pochette. Donc là, tant pis, on va venir coller tout de suite cette feuille. Voilà. Et on va venir coller donc notre petite pochette cette fois-ci. Voilà, comme ça, là, on va pouvoir glisser. Après, on aurait pu très bien, une fois que la pochette était collée, j'aurais pu faire un papier déco et laisser là. Hein. Voilà, je préfère faire comme ça. Du coup, j'avais déjà découpé mon papier aux dimensions. Donc, je préfère faire comme ça. Tant pis. On viendra donc décorer après.
Voilà pour notre page numéro 3. Alors, mon petit papier, il est là. Ça, c'est notre page 3. Voilà. Ensuite, la page 4. Hop. Alors, attendez. Je fais juste un petit peu de place. Voilà, la page 4, en fait, c'est comme d'habitude. On vient faire notre papier donc de 19 par 29,7. On vient ici à 1 cm faire le pli. À 0,5 faire le pli. On vient coller donc notre petite marge à 1 cm pour coller à notre album. Ici, on vient faire un pli à 12 cm en partant de la gauche ou 16 cm en partant de notre pli, hein, ou même 17,5 en partant de là-haut si vous n'avez pas encore plié votre feuille. Ensuite, on reprend le milieu à 9,5 et là, on vient couper au milieu comme ceci pour faire 2 petits rabats comme ceci à notre page. Ensuite, on retourne et pareil, dans une chute, on va venir faire un petit belly band, donc c'est-à-dire une petite ceinture comme ceci pour pouvoir glisser ici quelque chose. Donc là, c'est pareil, je vais coller tout de suite mon papier déco. Parce que moi, vous savez que j'ai toujours peur de mal faire. Donc mon petit papier déco, je vais prendre. Alors, attendez, puisque j'avais tout préparé. Je ne sais plus si c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci, mon papier déco. C'est ma page préférée, en fait. Voilà, c'est celle-ci, pardon. C'est celle-ci, ma page préférée. Donc, pour le 4, voilà, je vais venir coller également, là, comme ceci, tout de suite, comme ça. Donc, c'est toujours 15,5 par 18,7. Ça sera toujours les papiers de fond qui feront cette dimension-là. Vous allez dire, elle fait un tuto à l'envers. Non, c'est juste parce que j'avais pas prévu, en fait, avec les papiers, quand on fait des petites pochettes ou comme là le belly band, voilà. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Du coup, c'est peut-être mieux de coller déjà. J'aurais pas découpé mes feuilles comme je vous dis à la dimension. Ça m'aurait pas embêté, mais là, voilà, comme j'avais tout coupé. Donc ensuite, le belly band, c'est une chute, comme je vous disais. Donc il fait 19 cm de haut par 7 cm de large. Mais à mon avis, j'ai dû réduire. Il fait 5 cm de large, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, je vais corriger tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit 7. Voilà. Et là, je viens coller donc mon petit belly band à ma feuille. C'est chaud, hein. Le scotch bleu, là, vous me direz, vous, si vous arrivez à le décoller. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà. Et là, j'avais envie, en fait, mon belly band, au lieu de le mettre au milieu, j'avais envie de le mettre en décalé, puisqu'ici, on a un petit peu de blanc. Même si ça va faire bizarre. Alors, attendez. On va quand même bien se mettre, hein, je vais faire comme ça. Voilà, je voudrais juste regarder. Je ne sais pas si c'est le papier en dessous, mais en tout cas, ça fait l'impression que c'est de travers. Alors, on va se caler à 7 cm, on va dire. C'est le papier qui est en dessous, en fait, qui fait l'impression d'être de travers. Voilà.
Donc là c'est pareil, je viens appuyer et là on va pouvoir donc glisser quelque chose ici. Donc ça pour l'instant on le laisse là. Page 4 elle est faite. Maintenant on va faire notre page 5. Et la page 5 du coup elle va se présenter comme les autres. Donc ici 19 par 29,7, un pli à 1, un pli à 0,5. Ici, on mesure 16, on trace, ou on mesure 12 de ce côté-là et on trace. Et là, cette fois-ci, on va le plier à l'intérieur comme ceci, comme au début. Et là, on va venir faire un petit rabat, ici, que l'on va venir mettre à droite donc, de notre projet. Et ce rabat mesure 15 cm, toujours par 19. C'est ça. Et on va faire un pli donc à 1 cm, ce qui nous restera 14 cm ici. Donc là, pareil, j'ai mis du scotch double face pour m'avancer. Et là, je vais venir placer ici la petite feuille. Alors, je regarde si je suis bien quand même. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas bousculé. Voilà ce que ça donne. Donc notre rabat est fait. Et là, donc j'ai envie de dire, eh ben, notre album est terminé, puisque après c'est plus que de la déco. Alors, je vais regarder si j'ai assez d'aimants pour placer déjà tout de suite les aimants pendant qu'on y est. Et sinon, on fera une autre manière. Peut-être qu'on mettra des scratchs. On verra. Je vais regarder si j'ai des aimants. Donc voilà, je vais prendre les aimants que Amélie m'avait envoyés sur sa boutique. Donc je vous rappelle, c'est Scrap Enjoy. Et du coup, voilà, comme ça sera bien. On aura bien nos pages. Donc ici, on vient coller notre petit aimant. Je pense que je vais faire comme ça. Alors comme je vous dis, si vous n'avez pas d'aimant, vous prenez des petits velcro chez Action, là ça va très bien. Je viens placer mon aimant par-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas tous des aimants chez nous. C'est vrai qu'en plus c'est un peu difficile à trouver, je trouve. Après peut-être sur AliExpress, tout ça, mais moi j'ai pas l'habitude de commander sur ces sites. Donc là je referme. Et normalement, alors, comme c'est de chez Action, voilà, je m'en doutais un peu. Ça ne va pas. Parce que c'est le scotch double face Action. Alors, on va recommencer, c'est pas grave. Hop. On va venir placer l'aimant ici. Ce qui m'embête, c'est... J'aurais bien aimé quand même... Alors, on va réessayer. Déjà la première fois, hein, j'avais galéré avec les aimants. Quand on n'a pas l'habitude. C'est pareil, j'ai peur que ça reste collé. Si ça reste collé, je ferai hors caméra. Non, c'est bon. Donc voilà pour notre premier aimant. Donc c'était notre page 5, hein, on a dit.
Donc on va faire sur toutes les autres pages. Donc ici, je ne sais pas si on met des aimants sur nos petits rabats ici. Ouais, peut-être quand même. Hein. Allez, soyons fous. Ce qui m'embête, c'est que ceux-ci sont un peu gros, les autres. Alors. Oh, les coquins. Les coquins. Voilà. Je vais les mettre là, voilà, hop. Donc, on va faire comme tout à l'heure. En espérant que je vais bien y arriver cette fois-ci. Alors, je vais faire mon aimant par ici. Voilà. Et je pense que comme tout à l'heure, ça va encore rester dessus. On va faire comme ça. Peut-être que c'est moi qui m'y prends mal. Hein. On va enlever celui-ci. Voilà. Je pense que comme ça, ça va aller. Oui. Et là, du coup, je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, donc je suis bien venue mettre tous mes aimants. Alors en fait, j'ai bien rigolé. Il y a des pages, j'ai mis, en fait j'en ai mis 3. J'en ai mis 1, 2. Pour le rabat ici, par exemple, la page 1. Et ici, du coup, j'en ai mis qu'un seul, puisqu'il vient se scratcher avec l'autre en dessous. Donc je trouve que c'est pas mal, comme ça. Donc voilà, alors là, maintenant, on a fini nos 5 pages. On pourrait très bien venir les coller tout de suite sur notre structure, sauf que moi, j'ai envie de faire la déco avant. Donc, on va faire tout de suite la déco ensemble. Alors, j'ai déjà préparé toutes mes pages, comme je vous ai dit auparavant, parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. Donc, déjà là, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y en a, j'ai fait des raccords de papier pour pas jeter, justement, mes chutes. Donc là, pour la page 1, j'ai pris tout ça comme papier. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pochettes et de rabats, du coup. Je vais prendre déjà mes 2 feuilles de fond. Ça, je me souviens bien. Mes 2 pages de fond. Il y avait celle-ci. Donc, les pages de fond, elles font toujours 15,5 par 18,7. Ça sera toujours. Elles font vraiment toujours comme ça. Et du coup, pour mon petit rabat, voilà ce que ça donne. Je vais mettre du papier vert ici, du papier marron à l'intérieur ici, qui va faire comme ça. Voilà. Et pour l'autre côté, si je me souviens bien, j'ai ça qui vient là. J'ai ça qui vient là. Je crois que c'est celle-là qui n'était pas complète. Alors, c'est pas là. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là qui n'était pas complète. Du coup, je vais faire comme ça. Avec ma petite bande ici.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que... Ah, si, c'est ça. Voilà. Et là, c'était comme ça. C'est celui-là qui va là. Et le vert qui va là. Ça doit faire partie d'une autre page. Donc, je résume. Si c'est bien ça, ça va faire comme ça. C'est bien ça. Allez, on résume bien. Donc, du coup, je suis à vous de nouveau. Donc là, on a dit 15,5 par 18,7. On vient coller. Donc, sachant qu'on a toujours ici ce qui va être collé sur notre structure. Donc, on plie bien pour pas que ça soit... qu'on vienne coller n'importe où. De toute façon, comme d'habitude, je vous remarquerai tout en barre de description. Vous n'aurez plus qu'à dérouler pour reprendre les mesures si vous avez besoin. Et là, vous allez faire deux rectangles de 12,3 par 15,5. Donc, on va en mettre un comme ceci. Je ne sais pas si je vais pas plutôt mettre celui-ci ici. Voilà, donc on va en coller un ici. Un à l'extérieur, donc c'est celui-ci, le vert. On va venir le mettre là. Donc 12,3 par 15,5. Je répète. On vient coller. Donc voilà notre première page. Quand on retourne, donc on aura celle-ci ici. Donc là, il vous faut deux rectangles de 11,7 par 18,7. Donc 11,7 par 18,7. Voilà. Je me rends compte que j'avais celle-là, mais non, c'est pas celle-là. Et là, donc, vous remettez un rectangle de 15,5 par 18,7. Et moi, comme je vous ai dit que je voulais pas utiliser, enfin, je voulais pas qu'il y ait trop de chute, donc du coup, j'avais envie de mettre celle-ci ici. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est pas la bonne mesure. J'ai dû me tromper quelque part. Pourtant, j'avais bien écrit page 1 ici. Ou alors, est-ce que je vous ai dit que j'avais retrouvé ça? Ça va peut-être là. Non, si je fais comme ça va pas faire beau. Donc, bon, je sais pas comment je me suis débrouillée. C'est pas grave, on va laisser un petit rectangle plus noir. Moi, ça ne me fait rien. Parce que là, j'ai fait 13,7 par 17,6. 13,5 par 17,6. C'est pas grave, ça va faire un petit décalage. C'est pas grave. Vous voyez, ça fait un petit décalage en haut et en bas. Et si vous voulez pas faire comme moi, ben vous prenez bien vos mesures de 15,5 par 18,5. Donc là, j'ai fait ma petite bande qui restait. Et vous allez voir, ça se trouve, je vais me retrouver dans la mouise après.
Voilà, comme je vous ai dit, hein, je vais faire de plus en plus des albums, mais c'est vrai que c'est beaucoup de préparation. Et en fait, voilà, quand on explique, des fois, on ne fait pas toujours comme il faut. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas très bien compris, eh bien, vous me redites en commentaire et je vous redonnerai bien tout ce qu'il faut. Donc là, voilà, on a notre page 1 qui est terminée de décorer. Ensuite, on reprend notre page 2. Là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, apparemment, ma page 2. Là, si je ne me suis pas trompée, mais je pense que non. Normalement, ça, c'était comme ça. Ça, c'était comme ça. Les petites feuilles ici. Je vais vous donner les mesures après, hein. Ne vous inquiétez pas. Ici, on a les rabats. Donc là, normalement, celle-ci de 15,5 par 18,7, elle va là. Les rabats, il y a ceux-là. C'est bien ça. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est bon. Et là, ben, à mon avis, c'était bien ça, mes 2 pages. C'est ça. Mes 2 pages, elles allaient là. Elles allaient pour la page 2 et non pas pour la page 1. Donc, comme ça. Et comme ça. C'est bien ça. Allez, c'est reparti. On va y arriver. Donc, pour notre page 2, allez, je reprends depuis le début. Donc, on a notre page ici hein, qu'on va coller, comme je vous ai dit, avec le petit rabat ici. Donc là, je vais prendre cette feuille-ci, donc 15,5 par 18,7, ce papier déco, avec les feuilles mortes. Donc, ça va être quand même un tuto assez long, hein, parce que le temps de tout coller, de tout vous montrer. Je ne sais pas où est mon chiffon. Il est là, parce que là, c'est un petit peu bavé. Voilà, parce que je veux pas non plus que tout soit pas beau, hein, juste à cause de feuilles mal mises. Donc ici, on va prendre 2 rectangles de 9,2 par 11,7 et on va venir donc les placer. Alors, soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. Je trouve que c'est plus doux comme ceci. Allez. Donc après, voilà, comme je vous dis, c'est plus que de l'assemblage de papier déco. Il faut juste que je vous donne bien les mesures pour que vous vous y retrouviez. Voilà. Ah non, 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 Christelle. J'ai mis la colle du mauvais côté. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Ensuite on retourne. Et là on a dit notre page ici, donc de 15,5 par 18,7, hein, toujours. Moi, je mets de la colle. Oh, oh, oh. Voilà, ensuite je vais mettre mon papier marron. Alors, mon papier marron. Soit comme ça.
comme ça. Oui, je vais faire comme ça. Donc là, je vais mettre le papier marron qui mesure, je n'ai pas noté parce que j'ai noté sur celle-là, 15,5 par 17,6. Que je viens donc mettre ici. Voilà, on va mettre celui-ci ici. Donc 15,5 par 17,6, je vous le rappelle, 2 fois. Oui, en fait, le plus embêtant, c'est de trouver quel papier on va pouvoir mettre à tel ou tel endroit. Et c'est surtout voilà, que ça se marie bien ensemble. Bon, chez Action, ils ont des belles collections de papiers voilà, qui ne dénotent pas d'une page à l'autre. Donc, on arrive quand même à faire quelque chose de plutôt joli. Je trouve. Hein. Après, vous me direz hein, si le résultat est joli ou pas. Parce que moi, je trouve ça joli, mais tout est relatif. Donc là, on va prendre 2 rectangles de 15,7 par 13,3. Et là, c'est pareil. On va venir mettre notre papier déco sur notre rabat, ici. Voilà. Et là, moi, j'ai décidé donc de mettre le vert ici. Voilà, vous voyez, ça fait une unité. Le vert ici uni, et ben on le retrouve dans les ronds ici. Et le marron, c'est pareil. Oh, mais ça coule. Vous voyez, le vert, on le retrouve là. Le marron, on le retrouve aussi ici. Je trouve que c'est vraiment joli comme ça. Donc voilà notre page 2 terminée. Ce que je vais faire, je vais bien remettre comme ça. Page 1, page 2. Qu'on ne s'embrouille pas. Nous sommes bien d'accord. Page 3, donc on avait fait comme ceci. J'aime pas quand c'est en chantier. On avait fait un rabat ici. Et juste donc la petite pochette ici. Donc là, pour là, j'espère ne pas m'être trompée. Normalement, non. Feuille de fond, j'ai pris le vert ici. Donc 15,5 par 18,7, toujours. Voilà, ensuite, je crois que c'est celle-là ici, celle-là ici, c'est ça, c'est bien ça. Donc là, on va prendre 2 rectangles de 11,5 par 18,7 que l'on va venir mettre ici. Hop. Voilà, on va rester vraiment dans les tons vintage, marronné, vert. Je trouve que voilà, c'est vrai que cet album est vraiment très très bien. Pour des photos de balade en forêt ou même automnale, hein, mais après on n'est pas obligé non plus de faire un album sur l'automne. Hein. Oh, je trouve qu'avec les bords noirs, ça fait ressortir. Je trouve ça vraiment très très joli. Et ici, donc, on avait déjà collé notre papier hein, de 15,5 par 18,5. Et là, on va venir coller juste les petits tournesols, les petites fleurs ici, pour pouvoir glisser quelque chose là.
Donc une petite bande de 5,8 par 15,3. Comme je ne sais pas si je vous l'avais dit. Là, je vais prendre un autre tube parce que sinon ça va m'embêter pour la vidéo. Voilà. Plutôt joli. Page 3 terminée. J'ai pas envie, voilà, de péter tout. Ensuite, page 4. Je vous ai dit, je vais reprendre un autre tube exprès. Donc page 4, c'était comme ceci. Et là, on a nos aimants. Voilà. Donc la page 4. La page 4, elle est là. Donc là, je vais venir coller ça ici. Donc 15,5 par 18,7, toujours. Ce papier est trop joli. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça. Hein. Faites bien attention aux motifs hein, quand vous en avez. Parce que vous voyez, là, on a la tige qui est comme ça. La tige avec la feuille, on ne va pas la mettre à l'envers, ça serait dommage. Ensuite, on va venir mettre... En fait, on va faire comme ça, et là, on va faire comme ça, et sens inverse. Voilà, comme ça va faire joli. Donc, vous prenez 4 rectangles de 11,7 par 9,2. Quand on vient d'appuyer comme une brute sur les papiers, du coup, après ça va plus. Pas sur les papiers, sur le tube de colle. Et ben, dès qu'on reprend un tube de colle neuf, on a tendance à appuyer un peu trop fort. Donc voilà ce que ça va donner. Ensuite, on referme. Et là, on fait le sens contraire. Donc le marron ici. Celui-ci ici. Je trouve ça vraiment trop beau. Je me fais des fleurs, mais là, je le trouve vraiment très joli cet album. Donc là, on va faire comme ça. Alors, je ne vous cache pas que c'était beaucoup de préparation en amont. Pour pouvoir vous faire une petite vidéo pas rapide, hein, puisque là, on est déjà à 49 minutes de vidéo environ. 48 et quelques. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que ça sera ouvert, une fois que ça sera fermé. Donc là, on retourne. On a déjà collé notre papier ici. Vous voyez, j'ai essayé de reprendre le même papier ici, parce que je trouvais que c'était joli. Et là, pour utiliser les chutes sur le belly band, enfin, je vais utiliser des chutes, pardon, pour faire ici mon belly band, et j'avais envie que ça soit comme ça. Comme ça fait pas une impression... voilà, avec le papier qui revient par-dessus, je trouve que c'est joli. Donc là, à vous de mesurer, soit vous me faites une bande plus petite de papier. Voilà, moi j'ai pris 2 chutes. Donc à vous de regarder exactement ce qu'il vous faut comme grandeur. Pour arriver à faire quelque chose de joli. Moi je vais faire comme ça vraiment pour utiliser toutes les chutes. Enfin le plus possible. Ça glisse. Voilà. Bon, si j'ai des traces de colle, je viendrai les enlever avec la gomme crêpe. Bon, bah là, je le fais parce que je veux quand même que ça soit joli.
Donc là, vous voyez, on a notre petite... pour pouvoir y glisser notre photo. Voilà, notre page 4 terminée. Voilà, ça fait beaucoup de papier à découper, à coller, mais bon, comme je vous dis, on n'a rien sans rien. Et ensuite, pour notre dernière page, alors, je vois que mon petit aimant n'est plus beau. Là, j'ai voulu faire comme ceci, faire carrément le petit paysage en sapin ici. Alors, c'est pas celui-là. Le petit paysage en sapin, il est. Le petit paysage en sapin, il va être là. Donc là, on fait comme ça. On n'a rien vu. Vous avez rien vu. Ensuite, je vais remettre mes papiers comme ça avant de vous dire des bêtises. Donc c'était comme ça. Puisque là, on a le paysage en sapin. Ici, le marron. Et ici, le vert et le marron. Voilà, c'est bien ça. Donc là, on prend notre petite page, toujours de 15,5 par 18,7. On vient coller. Ici, donc, première page. Enfin, première page. Voilà. Ensuite, vous allez faire deux rectangles de 13,5 par 18,7. Voilà. Ensuite, vous allez venir coller donc votre deuxième rectangle de 13,5 par 18,7. Je regarde si je ne me suis pas trompée. J'avais bien fait comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit, faites attention de bien mettre les motifs à l'endroit. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions de ce papier, mais je vais le faire avec ça, c'est pas grave. Ensuite, il vous faudra donc deux rectangles de 11,5 par 18,5. Ici, j'ai choisi d'utiliser les sapins, comme je vous disais. Et là, on remet notre feuille de 15,5 par 18,5. Que l'on vient mettre donc ici, à l'intérieur de notre dernière page. Donc la page 5. Voilà, après à vous de voir si vous voulez mettre dans cet ordre-là les pages. Ou si vous voulez changer l'ordre. Hein. Donc moi je vais laisser comme ça, je pense. Puisque ça sera comme ça. Je trouve que c'est pas déplaisant. Ici on retrouve du marron qu'on a ici. Ça va encore, ça jure pas. Ici on a la page 3, donc ça fera comme ça. On retrouve encore. Ah oui, ici c'était la pochette, voilà. Ça c'est comme ça. Non, ça fait joli comme ça. Ici on a notre page 2. Donc ça rappelle le vert, même si c'est pas le même vert. Non, non, c'est impeccable, impeccable. Voilà. Et notre page 1 qui va être comme ça et comme ça. Voilà, donc ensuite on a toutes nos pages, nos 5 pages. On va venir donc les coller à l'intérieur de notre album sur la tranche ici. Donc pour ce faire, on va... Et après je pense qu'on arrêtera pour ici. Hein. Je ferai la déco hors caméra parce que sinon ça va être trop fastidieux, trop long. Hein. Parce
que là, on en est déjà à 55 minutes de vidéo. Donc ici, je vais venir tracer à 1 cm, enfin, oui, à 1 cm, pardon, ici. Ici, pareil, à 1 cm. Donc, comme on a nos 7 cm, hein, voilà, on vient tracer à 1 cm. Je vais me mettre bien au bord ici. Et à 1 cm ici. Voilà, pour pouvoir placer nos feuilles, nos pages, pardon. Donc là, je vais reprendre ma structure comme ça. Je suis venue faire un petit trait ici à 1 cm, un petit trait ici à 1 cm. Et là, je vais venir placer donc ma première page, comme on avait fait avec l'album japonaise. Je viens retirer ça, ça va là. Donc je colle bien mes 1 cm. Ici, là, je me cale quand même. Alors, je ne suis pas calée parce que il y a un petit quand même... il faut laisser quand même un peu. Ici. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Notre page 1. Je regarde si je ne me suis pas trompée. Hein. Que j'ai pas fait de bêtises. Il manquerait plus que ça. Ensuite, on vient mettre la page 2 qu'on va venir mettre aussi contre le bord de l'autre, hein, ici. On a nos 1 cm, et ben on va venir coller. Le demi ici, on va venir le coller au bout, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, là, je laisse donc mon 1 cm et je vais venir coller le deuxième 1 cm tout contre le premier. Et normalement, tout devrait bien se passer comme ça. Bon, après, je vous rappelle que c'est du double face action. Donc effectivement, peut-être que j'aurais dû mettre un point de colle avant. Mais comme moi, je décolle comme ça et ensuite je colle. Voilà notre deuxième page collée. Ensuite, on fait pareil pour les autres. On regarde toujours nos motifs, hein, savoir s'ils sont toujours bien dans le bon sens. Ça glisse. Là, on se colle là. Comme ceci. Et voilà. Donc, on est toujours... Vous voyez, quand on défait nos pages, là, on est toujours bien aligné. C'est ce qu'on voulait, hein. Voilà, page 4, donc avant-dernière page. Et ensuite, je vous libérerai, parce que sinon, le cours sera terminé. On se prend vite au jeu, hein. Création d'album. Voilà, donc là, on a nos deux pochettes, nickel. Et ensuite, on vient faire la dernière page, la page 5, que l'on vient mettre... Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe. On vient bien placer pour laisser les 5 cm hein, de marge. Et voilà, et je trouve franchement que cette structure est beaucoup mieux, je vais dire très mieux, ça se dit pas, beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir auparavant. Hein. Donc là,
Voilà, enfin pour ma part, je trouve que c'est plus facile comme ceci. Donc vous voyez, là notre album est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un peu de déco. Je pense que ici, je vais mettre des petites chutes de papier pour cacher. Voilà, que ça fasse moins noir, hein, faire vraiment des petits bancs pour que ça soit plus joli. Voilà, ensuite on a là. Donc après, il faudra compter combien on peut mettre de photos, mais je pense qu'on peut en mettre quand même pas mal. Comme ceci, ici le belly band. Voilà. Et voilà. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Là, on aurait presque pu rajouter une autre page ou des pochettes ou je sais pas. Donc voilà notre album terminé. Maintenant, c'est plus que de la déco. Donc comme je vous avais dit, moi je pense que je vais découper des petites images hein, comme ceci que je vais intégrer dans l'album, par-ci par-là. De toute façon, je vous montrerai. Et pour la couverture, j'avais envie d'utiliser, vous savez, je vous ai montré. Donc déjà, j'avais envie d'utiliser cette jolie image du petit enfant. J'avais envie de le mettre comme ça. Et de venir mettre autour donc du feuillage. Hein, vous savez, je vous ai montré chez Action, j'ai acheté ça. Artificial Plant. Et j'avais envie de mettre voilà, du feuillage comme ceci. Soit là, je vais voir. Je vais coller au pistolet à colle. Je vais faire un petit montage avec des feuilles. Certainement avec des fleurs aussi. Il faut que je regarde si ça jure pas trop. Voilà, je vais faire tout ça hors caméra hein, pour pas vous exploser non plus la tête. Mais en tout cas, dans le principe, vous avez vraiment un très joli album, rapide et facile à faire. Il n'y a pas plus facile que ça. Franchement, je le trouve trop beau. Vivement que je le vois fini parce que ouais, je suis vraiment très contente de ce projet. Voilà, j'y arrive de mieux en mieux. Je me débrouille de mieux en mieux. Donc ouais, je suis vraiment contente du résultat pour vous en faire d'autres encore plus élaborés. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas donc à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à reproduire, à me dire si vous avez tout compris, si c'est pas bien expliqué, s'il vous manque des infos. Voilà, j'y répondrai volontiers, comme je vous ai déjà dit. Je suis vraiment ouverte, hein, il n'y a pas de souci, je ne mords pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.